Ta fille n'est pas invitée à mon mariage, m'avait écrit mon frère dans ce message qui avait allumé la mèche de ma fureur. Le photographe avait déjà capté la scène, mon visage tordu par l'humiliation, les invités feignant l'indifférence sous les flashs impitoyables de cette réception mondaine à Paris. Mais ce n'était que le prélude, la lame qui m'avait transpercé le cœur, des heures plus tard, dans l'ombre humide d'une ruelle du Marais, était forgée dans cette trahison même et maintenant, je revenais d'entre les morts pour la faire saigner à son tour. Je clignai des yeux, et le monde se réassembla autour de moi comme un puzzle brisé. Ce n'était pas l'hôpital où j'avais agonisé, entouré de tubes et de regrets, ni la morgue froide où mon corps avait été abandonné comme un rebut. Non, c'était mon appartement du quartier latin, ce matin d'octobre pluvieux de 2020, 5 ans avant ma chute finale. L'odeur du croissant frais montait de la boulangerie en bas, et le bruit distant des klaxons parisiens filtrait à travers les voilages jaunis. Mes mains jeunes, sans les cicatrices des disputes et des nuits blanches tremblaient sur la tasse de café encore fumante. J'avais 42 ans ici, pas 47, et mon cœur battait avec la vigueur d'une vie non encore volée. Comment? Pourquoi? Les questions tourbillonnaient comme les feuilles mortes sur le boulevard Saint-Michel. Dans ma vie précédente, tout avait basculé lors de ce mariage. Mon frère aîné, Alexandre, l'héritier prodigue de notre famille déchue, épousait Émilie, cette vipère aux lèvres siliconées et aux ambitions voraces. Il avait construit son empire sur l'immobilier parisien, achetant des lofts haussmanniens pour les transformer en Airbnb de luxe, pendant que je galérais comme professeur de littérature à la Sorbonne, élevant seule ma fille, Léa, fruit d'une union brisée. Léa, 16 ans à l'époque, avec ses yeux verts hérités de son père absent et son esprit vif qui me rappelait tant les héroïnes de Balzac. Mais Alexandre l'avait exclue. Elle est toxique pour l'image, avait-il justifié dans ce message laconique, comme si ma chair et mon sang n'étaient qu'un scandale à étouffer. Le scandale. Ah, ce mot qui puait la pourriture. 5 ans plus tard, dans ma timeline brisée, j'avais découvert la vérité, Léa n'avait pas volé cet argent de la fondation familiale, comme on l'avait accusé. C'était Alexandre, ce serpent, qui avait falsifié les comptes pour siphonner les fonds destinés à notre mère mourante. Il avait monté Léa en épingle ma fille innocente, piégée dans un piège de mets falsifiés et de témoins achetés. J'avais hurlé la vérité au monde, lors de ce dîner de famille tendu, juste avant le mariage. Les invités, ces hyènes du 7e arrondissement, avaient ri sous cape. Et dans la ruelle, après la réception, Alexandre m'avait suivi. « Tu vas tout ruiner, Sophie », avait-il murmuré avant de plonger le couteau. Un crime passionnel, avait-on dit. Suicide déguisé. Personne n'avait enquêté, qui se soucie d'une sœur aigrie, veuve et sans pouvoir? Mais maintenant, j'étais de retour. La lame n'avait pas encore été aiguisée. Léa dormait encore dans la chambre d'à côté, ignorant le destin qui l'attendait. Et moi? J'avais des yeux neufs, un esprit affûté par la mort. La vengeance n'était pas un caprice, c'était une dette cosmique. Je boirais leur vin empoisonné, et ils s'étoufferaient avec. Je me levai, les jambes flageolantes, et traversai le salon encombré de livres Proust, Hugo, ces géants qui avaient chanté les trahisons françaises avec une élégance que je n'avais plus le temps d'imiter. Mon téléphone vibrait déjà, un rappel pour le brunch familial chez maman, à Neuilly. C'était là que tout avait commencé à déraper, 5 ans avant. Maman, Alzheimer naissante, marmonnant des secrets sur l'héritage de papa, cet appartement rue de Rivoli qu'Alexandre convoitait comme un vautour. Je répondis au message d'un ton neutre, j'arrive. Avec Léa. Pas de « si ça ne dérange pas ». Cette fois, je forcerai la porte. Le trajet en métro fut un tourbillon de souvenirs. Les visages flous des commutés, les affiches pour des expos au Louvre, tout me revenait en rafale. Dans ma vie passée, j'avais laissé Alexandre me marcher dessus, par loyauté fraternelle, par peur du scandale. J'avais élevé Léa en lui répétant « la famille, c'est sacré ». Quelle ironie. Aujourd'hui, je savais que la famille était un nid de vipères, et Alexandre en était le roi. Il avait 20 ans de plus que moi dans l'art de la manipulation, mariages arrangés, pots de vin aux urbanistes de la mairie, et une façade de philanthrope avec sa fondation bidon. Émilie? Sa complice, une avocate qui avait enterré les preuves contre lui pour un diamant à son doigt. À Neuilly, la maison familiale se dressait comme un mausolée victorien, ses volets verts fermés contre le monde. Maman m'accueillit avec un sourire flou, ses yeux bleus voilés par la maladie. Sophie, ma chérie, tu as l'air différente. Plus jeune. Était-ce un signe? Ou juste le hasard cruel du destin?
Léa, ma belle rebelle au piercing discret, sauta du canapé pour m'embrasser. Maman, t'as vu? Alex nous invite pas au mariage. Il dit que je suis trop drama. Sa voix craqua, mais elle rit pour masquer. Mon cœur se serra. Dans l'autre vie, cette phrase avait été le début de sa descente, dépression, fugue, et pire. Alexandre arriva en retard, comme toujours, son Audi rutilante garé en double fil. Costume sur mesure, barbe taillée au millimètre, il irradiait cette assurance parisienne qui masquait la pourriture. Sophie. Il m'étreignit, son parfum Chanel pour homme, celui de papa me donnant la nausée. Prête pour le grand jour? Émilie est impatiente de te voir. Mensonge. Dans ma mémoire, elle m'avait toisé comme une soubrette indésirable. Le brunch s'étira en conversation polie, les vignes en bord de lait qu'il achetait, les voyages à Saint-Tropez. Mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. J'attendais le moment. Quand il mentionna la fondation, je frappai. Et les fonds pour maman? Ils sont intacts? Mon ton était innocent, presque naïf. Il cligna des yeux, surpris. Bien sûr. Pourquoi cette question? Léa leva la tête, curieuse. Parce que j'ai relu les comptes, hier soir. Il manque 50 000 euros. Bluff pur. Mais dans l'autre vie, c'était exact. Son visage se figea une seconde, une fissure dans le masque. Erreur de comptable. Je vérifie. Maman toussa, inconfortable. Léa, sentant la tension, changea de sujet, et le mariage? On portera quoi? Il rit, trop fort. Émilie veut du chic. Pas de drama, hein, petite nièce? Le mot « petite » claqua comme une gifle. Je vis rouge. Léa n'est pas un drama, Alex. Elle est ta famille. Silence. Ses yeux s'étrécirent. Justement. La famille protège son image. C'est là que je sus, la boucle recommençait, mais cette fois, j'étais le marionnettiste. Après le brunch, je raccompagnai Léa à l'école au lycée Henri IV, où elle excellait en philo malgré les ragots. Maman, pourquoi t'es bizarre aujourd'hui? Demanda-t-elle dans le RER bondé. Je la serrai contre moi. Parce que je t'aime plus que tout, et je vais pas laisser quiconque te blesser. Jamais. De retour chez moi, je fouillais mes tiroirs. Dans l'autre vie, j'avais brûlé les preuves par peur. Pas cette fois. J'appelais un vieil ami, Marc, hacker freelance du 18e arrondissement, qui avait toujours eu un faible pour les causes perdues. Sophie? Ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène? Sa voix rauque, cigarette au bec. J'ai besoin d'un audit sur la fondation d'Alexandre. Discret. Il rit. Ton frangin? Le requin? 500 €, et je creuse. Les heures suivantes furent un tourbillon. Je marchais le long de la Seine, l'eau grise reflétant les ponts comme des veines ouvertes. Paris, ma ville bien-aimée, avec ses cafés enfumés et ses secrets enterrés sous les pavés. J'imaginais la noce, l'église Saint-Sulpice, les fleurs blanches, Émilie en Givenchy. Et moi, l'ombre, venue pour tout incendier. Marc rappela le soir même. T'as visé juste. Transfert suspect vers un compte offshore. Signé A.L. ou Alexandre Lambert. Et devinez qui est co-signataire? Émilie Duval, ton future belle-sœur. Mon sang se glaça. La trahison était plus profonde, pas juste de l'argent, mais un complot pour nous effacer, Léa et moi, de l'héritage. Maman avait légué l'appartement à nous deux, Alexandre voulait tout. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Les fantômes de ma mort passée me hantaient, le couteau froid, le gargouillis de mon propre sang, le dernier regard sur le visage d'Alexandre, regret ou triomphe. Je sortis mon journal, ce vieux carnet relié cuir où j'écrivais mes frustrations. Jour 1 de la Renaissance, la lame est à moi, maintenant. Le lendemain, je mis mon plan en branle. Première étape, infiltrer. J'appelai Émilie, feignant l'enthousiasme. Chérie, ignore le message d'Alex. Léa et moi serons là. Pour t'aider avec les robes. Elle hésita, sa voix aiguë comme un scalpel. Vraiment? Alex est protecteur. Protecteur. Le mot me fit sourire. Je sais. Mais la famille, c'est la famille.
Elle accepta un essayage chez un couturier de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Là, au milieu des miroirs et des tissus soyeux, je l'observai, 35 ans, blonde platine, yeux froids comme la tour Eiffel en hiver. « Tu es resplendissante, dis-je, en ajustant une traîne. » Elle rougit, vaniteuse. « Merci. Alex dit que ce sera parfait. » Pas de vague. Je hochai la tête, mes doigts effleurant son collier à un pendentif en diamant, payé avec l'argent de maman. Dehors, la pluie tombait dru, lavant les rues de leurs péchés. Je rentrai, trempé, et envoyai un mail anonyme à un journaliste du Canard enchaîné, indice sur les transferts. Pas trop, juste assez pour titiller. La presse française adorait les scandales familiaux, Balzac en aurait rougi. Léa rentra de l'école, son sac jeté sur le canapé. « Maman, j'ai trouvé ça dans tes affaires. » Elle tenait une photo jaunie, moi, Alexandre, enfant, sur les genoux de papa. Pourquoi il nous déteste? Sa voix brisée me transperça plus que n'importe quel couteau. Je m'agenouillai. Il ne nous déteste pas, ma puce. Il a peur. Peur de perdre ce qu'il croit sien. Mais on va lui montrer. Les jours suivants furent une danse macabre. Alexandre m'appela, tendu, Sophie, oublie les contes. C'est du passé. Concentre-toi sur le mariage. Je feignis l'obéissance. Bien sûr, grand frère. Tout pour ton bonheur. Intérieurement, je riais. Le photographe de la réception? J'avais déjà booké le mien à un pro du paparazzi, payé pour capturer non pas la joie, mais les fissures. La semaine avant la noce, le premier coup porta. L'article parut, héritier immobilier impliqué dans détournement? Soupçon sur la fondation Lambert. Alexandre paniqua, me bombardant de messages. C'est toi. Je répondis, non. Mais la vérité sort toujours, non? Il vint chez moi ce soir-là, ivre de cognac et de rage. La porte claqua. Sophie, arrête ça. Tu vas tout détruire. Ses yeux, injectés de sang, me rappelèrent le fantôme de ma mort. Léa était chez une amie, nous étions seuls. Détruire? Comme tu as détruit Léa? L'argent volé, les mensonges? Il blêmit. C'était pour la famille. Pour investir. Je m'approchai, voix basse comme un confessionnal. La famille, Alex? Ou ton empire? Maman t'a tout donné, et tu nous as jetés. Il leva la main à l'instinct du tueur. Mais je reculai, un spray au poivre en main. Essaie, et je hurle. La police adore les frères violents. Il partit, tremblant. Victoire mineure. Mais la vengeance réclamait plus, du sang, des larmes, un effondrement. Le jour J approchait. Paris bruissait d'automne, feuilles rousses jonchant les Champs-Élysées. J'achetai une robe noire aux pas blanches, non, le deuil anticipé. Léa, que j'avais convaincue de venir malgré tout, choisit du bleu nuit. Pour la chance, dit-elle. Chance. Ironie. La veille, twist inattendu, marque à plat. Sophie, creuse plus profond. Les transferts? Pas juste pour l'immobilier. Alexandre finance. Une maîtresse. Enceinte. Pas d'Émilie. Mon monde vacilla. Une nièce illégitime? Non, en fouillant mes souvenirs, je sus. Dans l'autre vie, post-mortem, j'avais appris, l'enfant était de Léa. Non, au pire. Alexandre avait abusé de notre nièce cousine, lors d'un été en Provence. Le secret enterré, pour l'honneur familial. La nausée me submergea. La trahison n'était pas financière, c'était viscérale, incestueuse. Mon frère, mon bourreau, un monstre. La lame dans mon dos? Pas juste pour l'argent, mais pour me taire sur ça. Je pleurais cette nuit, pour Léa, pour maman, pour la fille que j'avais été. Puis, je me redressai. Demain, au mariage, je lâcherai le dernier verrou. L'église Saint-Sulpice était un joyau gothique, ses orgues tonnant comme un jugement dernier. Les invités ou élites du 16e, politiciens au sourire plaqué remplissaient les bancs. Émilie, radieuse en blanc, ignorait le poison dans son voile. Alexandre, au hôtel, transpirait sous son frac. Je glissai dans l'allée, Léa à mon bras. Murmure. Qui les a invités? Je m'assis au premier rang, face à lui.
Nos yeux se croisèrent, les siens hurlaient la peur. La cérémonie commença. Prêtre psalmodiant l'amour éternel. Ironie. Au moment des vœux, je me levai. Silence de mort. Attendez. Il y a une confession à faire. Flash crépitèrent mon paparazzi en action. Alexandre pâlit. Sophie, assieds-toi. Mais je tenais mon téléphone, haut comme une épée. L'écran projetait, mais falsifié, transfert, et le pire une lettre anonyme de la maîtresse, décrivant l'abus. Mon frère n'est pas un mari. Il est un voleur. Un menteur. Un violeur. Cri. Émilie s'effondra. Invité en panique. Le prêtre bafouilla. Alexandre bondit, me saisissant le bras. Salope! Léa hurla, lâche-la. La police, que j'avais prévenue, surgit des ombres. Menottes cliquetèrent. Dans la cohue, Émilie me gifla. Tu as ruiné ma vie. Je souris, lèvres ensanglantées. Non. Il l'a fait. Les jours suivants furent un ouragan médiatique. Alexandre en garde à vue, Émilie divorçant pour fraude. La fondation dissoute, l'héritage rendu. Maman, dans un éclair de lucidité, me serra la main, tu as bien fait, ma fille. Mais le twist vint tard. Dans ma cellule oui, on m'accusa de diffamation, Alexandre me visita. Tu crois avoir gagné? Son sourire, ce sourire d'antan. Moi aussi, je suis revenu. 2 fois. La première, pour te tuer. La seconde. Pour te regarder brûler. Illusion? Folie? Ou pire, un autre cycle? Je sortis libre, acquitté, mais hanté. Léa grandit, forte, à mes côtés. Paris cicatrisa ses plaies. Mais la nuit, je sentais la lame pas la sienne, la mienne prête à frapper encore. La vengeance est un vin français, exquis, mais éternel. Et moi, la vendangeuse, je récolterai jusqu'à la dernière goutte.